organisée par la RAF. Aujourd'hui, nos élèves passionnés par la lecture sont prêts à vous émerveiller par leur talent. Un grand merci à notre jury. Encourageons ensemble nos finalistes, Majid Sarr. ناطق دمج باسل عاصم عايدة البراج. Célébrons ensemble la magie des mots. Bonne chance à tous. Bonjour, je suis Aïda El Barraj, je suis en classe de CM2. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de l'album intitulé Indomptable. David a continué d'avancer, me laissant seul sur le trottoir. Avant de traverser la rue, il s'est retourné vers moi. Tu veux savoir pourquoi j'accepte qu'on parle mal de moi? Parce que je m'en fiche. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être moi. Vraiment moi. Alors les autres peuvent bien me traiter de tapette. Moi, je sais qui je suis. Et je sais qu'ils ont tort. David a disparu au coin de la rue. Ces mots ont résonné dans ma tête. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. J'entendais la voix grave de David, ces mots posés, et je répétais « Je sais qui je suis ». Au lieu de rentrer directement à la maison, je me suis dirigée vers le bord de mer. Un rayon de soleil venait éclairer la surface de l'eau. Mais la mer était encore enveloppée du froid piquant de l'hiver. Je me suis assise sur un rocher. J'ai enlevé mes chaussures et remonté mon jean. Une vague a lapé mes chevilles, glaçant chacun de mes orteils. Moi, Capucine Pinon, 11 ans, est-ce que je sais qui je suis? Je suis une fille blonde aux cheveux frisés. Je suis la sœur de Clémentine et Églantine. Je suis la meilleure amie de Clara. Je suis en classe de 6e 1 au collège Marie Curie. Et quoi d'autre? Qui je suis vraiment? Une vague plus forte que les autres a léché le rocher et a éclaboussé mon pantalon jusqu'aux genoux. Je suis la fille de ma mère. Je suis la fille qui a dit oui un soir alors qu'elle pensait non. Je suis la fille que sa mère déguise en poupée et qui ne pipe rien. Je suis la fille qui se fait coloniser la tête par des Anglaises. Je suis la fille qui dans 4 jours va parader en robe de bal comme une potiche et à qui on dira « Souris et tais-toi ». Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Bassel Rassi, je suis en classe de CM2. Je vais vous lire un extrait de mon livre roman qui est titulé « Rigolo, drôle d'école ». On révise à quelle heure demain? Non, demain je ne peux pas. Je dois être naïve, je ne m'attendais pas à ça. Ah bon, mais j'ai un rendez-vous chez le dentiste, voilà. Je te laisse tomber alors? Pas du tout, j'ai mal aux dents, ça peut arriver à tout le monde, non? Ça peut arriver à tout... M'a lancé Solange, un peu nerveuse, en tripotant son palmier. Quand j'ai raconté l'histoire du dentiste à Martial, il n'a pas eu l'air d'y croire plus que moi. Note, comme ça on va arrêter de réviser. Ça va nous faire des vacances. Il a soupiré. Ça va nous faire des ennuis surtout. T'as envie de redoubler, toi? Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Le voir aussi fataliste m'a donné un choc quasi électrique. On y peut beaucoup, mon petit vieux. Tu sais lire, moi aussi, non? On n'a pas besoin d'être 3 pour réviser. On n'a qu'à continuer sans elle. Martial a pointé son doigt vers ma poitrine, puis vers la sienne. Je veux dire, toi et moi? Parfaitement, toi et moi et toi. On n'est pas des crétins, quand même. Je nous vois rester tout un mercredi, enfermés avec nos cahiers et nos bouquins. Qui a dit qu'il fallait forcément rester enfermés? On n'a qu'à aller réviser au Parc des Poètes. C'est un grand parc dans le centre-ville d'Ijonct, avec plein d'allées, des bancs, des massifs de fleurs et même un étang où nage des cygnes. Martial a redressé la tête. Ah ouais, je peux emporter un stock de bonbons pour nous donner du courage. Le père de Martial tient une épicerie rue des Vignes. Du coup, mon copain peut piocher dans les sucreries sans payer.
Super! Et moi, j'irai voir au collège. Si les cerises sont rouges, j'en cueillerai quelques poignées. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Nazik Damas, je suis en classe de CM1. Je viens du lycée Hussam el-Din Hariri et aujourd'hui je vais vous lire un extrait de l'histoire intitulée L'esclave au grain de beauté. Sarah a 10 ans, mais elle travaille déjà. Aussi loin que ses souvenirs remontent, elle a toujours travaillé. D'abord, elle a rendu de petits services à ses maîtres, des blancs forcément. Puis, on l'a parfois laissé apporter le thé au salon. Mais Sarah ne rêve que d'une chose, connaître un jour la liberté, comme tous les esclaves. Elle est considérée comme un objet par ses maîtres. Ils peuvent même la vendre si l'envie l'en prend. Cette histoire se passe dans le sud des États-Unis dans les années 1860. Nous sommes juste avant la guerre de sécession qui va aboutir à l'abolition de l'esclavage. Dans la grande maison, Sarah a toujours vécu dans la plantation des robins. Elle ne connaît que la grande maison blanche, dont les fenêtres s'illuminent dès la tombée de la nuit. Les quartiers d'esclaves faits de petites maisons en bois, aux interstices bourrés de torchis, aux fenêtres obscurées de papier. Des champs de coton où des dizaines d'esclaves travaillent courbés, de l'aube au couchant. La plantation est si vaste que Sarah n'a jamais pu en faire le tour. Quand elle était toute petite, elle écoutait les chansons de la vieille moune noire, qui gardait les bébés des esclaves. Dès qu'elle a su marcher, elle a passé ses jours dans les ateliers du bourrelier, du menuisier, du forgeron, qui lui racontaient l'histoire du Christ et d'étranges légendes transmises par leurs ancêtres africains. Merci. Bonjour, je m'appelle Majid Saab, je suis en CM1 au lycée Hussam el-Din Hariri. Le titre de mon histoire, Shahrazad. Le matin, Shahrazad traverse de longs corridors sans lumière. Elle doit éviter la porte de Monsieur Robert, car il a de gros chiens des enfers qui grognent et reniflent sous la porte. La princesse passe saluer Madame Germaine, une grosse joviale qui pèse 100 kilos et possède des perroquets. En réalité, deux bouffons qui ont tenté de lui dérober ses économies et qu'elle a métamorphosé en volatile multicolore. L'ogresse aime beaucoup regarder la télé, mais elle a du mal à se déplacer. Shahrazad lui rend service et fait ses courses. En échange, Madame Germaine lui prête des livres, mais en cachette. Shahrazad n'a pas le droit de lire des livres, sinon elle lit tout le temps, tous les jours, une bonne partie de la nuit. Et le lendemain, à l'école, elle s'endort. Le grand proviseur a convoqué sa mère. La sentence est tombée, non pas la tête coupée, mais confiscation des livres et même de sa carte de bibliothèque. Depuis, Shahrazad se raconte des histoires à elle-même et se débrouille comme elle peut. Merci. Voilà.